Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le marché crypto continue à se mettre en pause avec Bitcoin qui a de nouveau rangé sur la journée d'hier et qui se retrouve aujourd'hui à 103 670 $. Et du côté d'Ethereum, c'est pareil, ça continue de ranger, 2500 $ ce matin. Et pourtant, vous allez voir, sur les derniers jours, on a eu le fameux Golden Cross qui s'est passé sur Bitcoin et sur les altcoins. Et historiquement, c'est un signal qui est vraiment super important pour la suite et qui pourrait bien permettre au marché de complètement partir à la hausse dans les prochaines semaines. Allez, avant de commencer cette vidéo, merci comme d'habitude à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter et de s'abonner dès maintenant à la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment performer sur cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Le marché crypto qui continue à se mettre en pause, donc là pour le moment, pas de changement par rapport aux derniers jours, avec toujours Bitcoin qui arrive à rester au-dessus des 102 000 $. Donc on refera un point demain pour voir un peu comment ça évolue avant la clôture hebdo. Et du côté d'Ethereum, c'est pareil, pour le moment ça reste toujours bien orienté à la hausse, et avec Ethereum qui continue à ranger sur les derniers jours autour des 2500 $. Et allez, du côté du marché, je vais vous remontrer ce qui est vraiment très positif pour la suite, avec notamment le fameux Golden Cross qui vient d'avoir lieu sur le market cap des cryptos. Et donc là, ça va concerner l'ensemble des altcoins. Et donc ce Golden Cross, eh bien c'est tout simplement le croisement haussier entre l'EMA 50 et l'EMA 200 en daily. Donc l'EMA, je vous rappelle, c'est la moyenne mobile exponentielle. Et à la différence des moyennes mobiles simples que moi j'utilise habituellement, sur les moyennes mobiles exponentielles, ce qui change, c'est qu'il y a une pondération des données. Et donc ce fameux Golden Cross, c'est tout simplement quand on a la moyenne mobile 50 en daily, qui est on va dire une moyenne mobile plutôt courte, qui passe à la hausse la moyenne mobile 200, qui est là plutôt une moyenne mobile assez longue. Et donc ce croisement, vous le voyez, il a eu lieu il y a à peine une semaine sur le market cap total des cryptos. Et si je vous remonte comment ça s'était passé auparavant, eh bien vous allez voir que là c'est vraiment super positif, et que ça va vraiment dans le sens de ce que je pense et de ce que je vous partage depuis un moment. Et comme quoi actuellement, on pourrait être vraiment au tout début d'une nouvelle phase haussière sur le marché. Bon alors perso, vous le savez, je pense même que là, on rentre dans la toute dernière phase de hausse avant d'avoir une vraie correction sur le marché. Mais en tout cas, pour le moment, on vient juste d'avoir ce croisement, et ça, c'est vraiment super bullish pour la suite. Et par exemple, la dernière fois, on a vu ce croisement en octobre 2024, et derrière, en à peine 2 mois, on avait le marché qui avait complètement explosé, en prenant plus de 75% de hausse. Ensuite, si je vous montre la fois précédente, eh bien c'était ici en octobre 2023, où là on avait le marché qui avait pris plus 152%, donc qui avait fait à peu près du x2,5 en 150 jours, donc en environ 5 mois. Et alors, si je vous montre par exemple sur le cycle 2020-2021, eh bien là à cette époque, on a vu le Golden Cross en mai 2020, donc peu de temps après la reprise après le crash Covid, et derrière ça avait permis d'avoir plus d'1 an de hausse, et le market cap crypto qui avait explosé de plus 1070%, et donc qui avait fait entre x11 et x12 en termes de perf. Et alors, si je vous montre sur la Total 3, donc là sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum, et bien là c'est même un peu plus récent, puisque le croisement il a eu lieu il y a 2-3 jours. Et donc là aussi forcément c'est super positif pour la suite, puisque la dernière fois qu'on a vu ce croisement, eh bien c'était pareil, c'était en octobre 2024, et on avait le market cap des altcoins qui avait explosé d'à peu près 96%, donc là on a vu quasiment un x2 en à peine 2 mois. La fois d'avant, c'était en novembre 2023. Donc là aussi, c'était quelques semaines en retard par rapport au market cap total. Et à l'époque, on a vu 132 jours de hausse, donc à peu près 4 mois et demi. Et surtout, un marché altcoin qui avait explosé de plus 131%. Donc ça fait à peu près du x2,3 sur le market cap total des altcoins. Donc là, je pense que vous voyez bien pourquoi ce croisement, il est vraiment super positif pour la suite. Et sur le cycle 2020-2021, eh bien là c'est pareil, le Golden Cross il avait eu lieu en mai 2020, et derrière ça avait entraîné 1 an de hausse et les altcoins qui avaient pris plus 1580%, et donc qui avaient fait à peu près du x16 en termes de perf. Donc voilà, vraiment là pour la suite, moi je continue à être super optimiste, et donc je vous rappelle les différents objectifs qui sont fixés pour le cycle actuel, avec par exemple en premier objectif 2300 milliards de dollars sur le market cap des altcoins. Donc à partir de maintenant, ça pourrait permettre de faire à peu près plus 160% pour le premier objectif, donc environ un x2,6. Et sur la Total 1, donc sur le market cap total, eh bien je vous rappelle que le premier objectif que j'ai défini pour ce cycle,
il va se situer à 5750 milliards de dollars, ce qui pourrait permettre pour le premier objectif de faire à peu près du plus 80% par rapport à maintenant. Et alors, pour vous montrer en termes de thèse d'investissement, là déjà, on voit que du côté de Bitcoin, sur le cycle actuel, il n'y a jamais eu de death cross. Donc à l'inverse du Golden Cross, on n'a jamais eu de croisement baissier entre l'EMA 50 daily et l'EMA 200 daily. Et on voit d'ailleurs que plusieurs fois, voilà, on a Bitcoin qui a évité ce croisement baissier. Et donc ça lui a permis de toujours rester là sur le cycle actuel en grosse dynamique haussière. Avec même ici, fin 2023, le non-croisement baissier entre les deux EMA. Donc Bitcoin qui est resté vraiment toujours en grosse dynamique. Du côté d'Ethereum, là on voit que c'est un peu plus compliqué, puisque même le dernier Golden Cross, il n'a pas permis d'aller faire un nouvel ATH. Et là pour le moment, on est resté sur un Death Cross, donc sur un croisement baissier. Et on voit que même pour le moment, voilà, malgré la bonne remontée d'Ethereum, qui a fait, je vous rappelle, à peu près 1 x 2 en un mois et demi, eh bien même malgré ça, pour le moment, on reste quand même toujours sur Ethereum assez loin d'un nouveau Golden Cross. Du côté des others, donc du côté des altcoins hors du top 10, on va dire toutes les altcoins mid-cap et low-cap. Et bien là c'est pareil, pour le moment on reste sur un Death Cross au mois de mars, et on voit que pour l'instant, il y a encore un peu de marge avant d'avoir un nouveau Golden Cross. Et si je vous montre les altcoins du top 10, eh bien ce qui est positif, c'est que là aussi le Golden Cross il a eu lieu il y a une dizaine de jours. Donc côté investissement, là pour le moment on a le Golden Cross qui est bien validé sur Bitcoin, on a le Golden Cross qui est bien validé sur les altcoins du top 10, on a le Golden Cross qui est bien validé sur le market cap total, qui est bien validé aussi sur la Total 3, et qui pour le moment est aussi bien validé sur les altcoins du top 10. Donc là on va dire qu'à court terme, avec ces croisements, ce qui est pour le moment le plus dynamique, ça reste Bitcoin et les altcoins du top 10. Et pour ce qui est pour l'instant toujours en retard, eh bien on a Ethereum et les altcoins mid-cap et low-cap qui pour le moment n'ont pas encore validé leur Golden Cross. Donc voilà, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce Golden Cross va nous permettre une nouvelle fois de partir à la hausse sur le marché? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que cette fois, il n'y aura pas vraiment d'impact? Et peut-être même qu'on est déjà assez proche de la fin du cycle? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, vous le voyez, que ce soit du côté des news ou du côté graphique, en ce moment, c'est vraiment super positif sur le marché. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!